Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Entretien sur Évasion TV. Ce soir, nous recevons sur ce plateau Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Monsieur le gouverneur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur ce plateau d'Évasion TV. Avec tout plaisir. Merci. Monsieur le gouverneur, le président de la République française doit effectuer une visite d'État en terre guinéenne. Alors, dites-nous comment le gouvernement a-t-il préparé cette arrivée? L'arrivée du président François Hollande en Guinée a une double signification. La première signification, il vient partager avec nous les peines d'Ebola. Engager matériellement, en plus de tout ce qui est fait, une motivation pour l'ensemble du peuple, avec le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour bouter définitivement Ebola hors de notre frontière, hors des territoires, hors de l'Afrique, et l'enterrer d'ailleurs, parce que les microbes peuvent proliférer. C'est en cela que la première motivation est là. La deuxième motivation, autant René Caillé a utilisé en 1827 la route des rivières du Sud pour aller à Tombouctou, autant François Hollande utilise en 2014 la route de la Guinée pour aller à la francophonie. Que les cultures et les civilisations se semblent et se valent. L'amitié, la fraternité, la solidarité entre le président Hollande et le président Alpha Condé, cela convertit par l'intérêt qu'ils ont mutuellement pour leur peuple dans un esprit de progrès, nous augure une motivation, un engagement à faire de l'arrivée de François Hollande une nouvelle signification, un nouveau rythme, non seulement contre Ebola, mais de développement de tout le peuple. Pour cela, il y a de cela 4 jours que le comité interministériel présidé par M. le Premier ministre a regroupé l'ensemble des départements, entre autres l'administration du territoire, les finances, le budget, les TP, les travaux publics, l'environnement, l'énergie et que sais-je encore, les grands projets et le gouvernement de la ville de Conakry pour les dispositions pratiques à prendre en cela, y compris la sécurité. Les tâches ont été reparties. La sécurité s'occupe des déguerpissements de tous les encombrants physiques, de tous les véhicules au bord des routes, de tous les garages ou autres kiosques qui salissent la route, mais aussi sur les trottoirs, sur les ponts, de tout ce qui peut nuire à cette réception. Donc l'ordre a été donné d'affréter 3 grues très efficaces pour aller dans ce sens. C'est pourquoi vous remarquez de nos jours, il y a les contingents de policiers qui passent par là, et la nuit, de prendre des dispositions pour une surveillance systématique du terrain. Au ministère des TP, en rapport avec le Guicompresse, de procéder au curage et à la réparation de toutes les routes. Mais aussi, boucher les caniveaux qui sont ouverts de nos jours dans le cadre des réflexions, soit au compte des télécommunications, de l'énergie ou des TP. Au ministère de l'Environnement, s'occuper des espaces verts avec les effectifs de police verte pour non seulement assainir, mais pour embellir les lieux. Vous parlez de police verte, qu'est-ce que cela signifie? La police verte, oui. C'est la police environnementale créée par l'environnement. C'est les gardes-forêts qui ont été affectés un peu partout et qu'on a créé un contingent important chargé des espaces verts, mais aussi du littoral, piloté par le ministère de l'Environnement en rapport avec le gouverneur de la ville de Conakry. Au ministère de l'Administration du territoire, c'est mettre en place toute la dynamique de coordination et de reflet. Au ministère du transport, c'est de réguler la circulation des gros camions. Déjà, le communiqué, vous l'avez suivi avant-hier et hier. À partir d'aujourd'hui à 0h, jusqu'au départ de l'étranger, on ne peut pas avoir de camions gros porteurs dans la ville de Conakry. Et tout à l'heure, vous avez dit, monsieur le gouverneur,
que René Caillé est passé par la Guinée et François Hollande passe par la Guinée pour aller à la francophonie. Est-ce que cela a une signification historique pour vous à l'endroit justement du peuple de Guinée? La signification est tellement historique que même le Guinéen qui vient de naître enregistre comme un acquis dans la légende, dans les annales de l'histoire, la France et la Guinée. Cette métropole qui nous a permis d'accéder à la liberté et qui de nos jours nous appuie dans le cadre de la lutte contre Ebola sur le plan national et international, construit des centres médicaux, envoie des cliniques telles que la clinique Pasteur de Dakar transférée ici, envoie des experts, envoie des moyens et envoie l'ambassadeur de France même dans les milieux Ebola au risque de tout pour aller interpréter la vision de la France pour nous. Donc cela a une signification si importante que nous-mêmes nous sommes des francophones. La Guinée parle français, nous sommes des francophones. Sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan social, on ne peut pas nous dissocier. Nous sommes des artisans de la francophonie. Si François Hollande passe par nous pour nous dire merci et bravo, engagé pour nous, avec nous dans la lutte contre Ebola, pour tomber sur Dakar à la francophonie, je dis que cette signification est inoubliable. Et tout à l'heure, monsieur le gouverneur, vous avez cité dans vos discours un certain nombre d'éléments que le gouvernorat et en collaboration avec le ministère des TP, des Travaux publics plus précisément, on constate que la ville de Conakry fait aujourd'hui sa toilette. Quels sont les moyens mis en œuvre pour assurer l'assainissement de la capitale guinéenne? Quand tu veux faire bien, tu aimes ton État, tu aimes ton pays, c'est l'ultime sacrifice. Le Guinéen doit s'habituer à l'investissement humain. Moi, en tout cas, jusqu'à l'heure là, je n'attends pas les moyens. Je m'engage, je motive, je sensibilise. Si vous avez remarqué, à travers la ville, tout ce qui est fait, décor, embellissement, peinture, sécurité et autres, je le prenais à bras de corps. Si on pouvait évaluer cela sur un esprit de libéralisme, on ira à des milliards. Mais avec le président Alpha Condé, il suffit pour nous plus que des milliards. Les moyens substantiels certainement seraient envoyés, mais l'État est en train de nous tester si nous pouvons sans les moyens qu'on demande, parce que beaucoup de cadres à l'époque ne faisaient rien sans les moyens. Or, les moyens ne sont que l'expression matérielle de l'action. Et l'argent, c'est un moyen d'action. Ce n'est pas l'apanage à empocher, à s'enrichir. La richesse viendra quand le peuple serait prospère. Et également, quand on parle de tous ces moyens-là, est-ce que le gouvernorat a une ressource humaine appropriée pour passer à l'action dans le cadre de l'assainissement? D'abord, sur le plan de la décentralisation, prenez les communes. J'ai 5 communes à Conakry, il y a 130 quartiers, il y a 545 secteurs, sans compter les carrés et les familles. Mais au niveau du gouvernorat, j'ai 160 agents de services d'hygiène. J'ai 250 polices municipales. Et je le plan par mètre carré. Si vous étiez sur le terrain hier, jusqu'à 4 h du matin, je sillonnais, je regardais les gens travailler, les jeunes travaillent dans l'enthousiasme, en chantant, en train de peindre par-ci, peindre par-là, nettoyer. La nuit d'aujourd'hui, je vais engager les sapeurs-pompiers pour laver systématiquement toutes les routes empruntées par l'autorité. Et déjà, j'ai distribué les kits d'hygiène, les seaux et autres là, pour que les grands carrefours soient bien servis. C'est-à-dire qu'on reçoit en apothéose, en tenant compte de l'urgence Ebola. Alors, monsieur le gouverneur, justement, en parlant du nettoyage, quand vous êtes arrivé à la tête de cette institution, on a entendu l'une de vos priorités, c'est la sécurité de la ville de Conakry, mais aussi l'assainissement de cette ville. Mais pourquoi on attend souvent que les grandes personnalités arrivent pour continuer le nettoyage et le toilettage de la ville de Conakry? Pourquoi vous ne cherchez pas à pérenniser cette action pour que la ville reste toujours propre? À partir de janvier, on ne parlera plus d'un débat sur l'assainissement. Une réunion du conseil interministériel élargie au gouverneur de Conakry s'est tenue la semaine dernière.
la problématique de l'assainissement a été mise sur table. Dans l'esprit de certains, assainir, c'est enlever les ordures. Dans l'esprit d'autres, c'est toute une chaîne industrielle qu'il faut mettre en valeur, depuis les ramassages, les collectes, les ramassages, les transferts, jusqu'à la production, soit de l'énergie, le ministre de l'énergie a posé, soit du compost, le ministre de l'agriculture a posé, soit d'autres aspects techniques. Et je crois que là, il faut faire un réalisme. Les dossiers d'appel d'offres doivent être revus pour intégrer, pas le ramassage seulement, mais aussi tous ces aspects en corrélation avec l'indice économique que ça peut sortir et la main-d'œuvre que ça peut employer. En cela, il n'est plus question de prendre une seule société à Conakry, parce que beaucoup nous ont fait, on retire des millions de dollars à la Guinée, on s'en va, on ne revient plus. Donnez-moi l'argent, j'ai des équipements. Il va chercher les équipements, on ne revient plus. Je ne cite pas le nom de quelqu'un. Cette fois-ci, le regard est systématique. Le président de la République en tient compte. Ce n'est pas les bruits qu'on fait dans la ville, mais c'est l'assainissement systématique. Les ordures seraient des matières premières pour lesquelles les citoyens se battraient. Parce que si tu prends ma part d'ordures sur moi pour aller vendre, ça fera des histoires. Donc tout ceci est en train d'aller. Cette phase transitoire, quand je suis venu, moi j'ai assaini au mois de... pendant la saison pluvieuse. Mars, avril, mai, il pleuvait sérieusement. Mais vous avez regardé Conakry. Est-ce que cette année, il y a eu choléra en dehors de Ebola? Vous avez entendu parler pour la première fois de choléra à Conakry? Le travail a été fait. Oui, les pneus ont été ramassés. Oui. Les fusils ont été ramassés. Ces derniers temps, il y a des clics. C'est des points d'ombre qu'il faut encore identifier et sécuriser. Mais ce qui est important là-dedans, hier, quand les coups de fil foisonnaient, les populations s'enfermaient dans les maisons. De nos jours, dès qu'il y a un coup de fusil, les populations sont tellement appropriées qu'ils sortent ensemble pour chasser le bandit en question. Si la police n'est pas prête, c'est un mauvais sort pour le bandit. Alors, monsieur le gouverneur, parlant justement de l'arrivée du président Hollande en Guinée, quelles sont les mesures sécuritaires prises par le gouvernorat à l'occasion de la visite du président Hollande? On ne déballe pas les secrets de la sécurité. Tout ce que je puisse dire à chaque citoyen, l'arrivée de Hollande est pour tous les Guinéens. Il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de société civile, il n'y a pas de distinction de sexe, ni distinction de religion. Apprenons à l'image de ce qu'on a fait pour De Gaulle, ce qu'on a fait pour François Mitterrand, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing. Apprenons à nous unir quand il y a des grands enjeux. Le peuple de Guinée est très mûr. Imaginez à l'agression du 22 novembre, on était ensemble, pas de parti politique. Imaginez à l'agression à nos frontières, on était ensemble. Imaginez à la crise Ebola. Je remercie sincèrement l'ensemble de tous les acteurs, notamment les acteurs politiques. Quand je vois les Cellou Dalein, les Sidia, les frères Minimono, les Kassouri et les gens du RPG et d'autres acteurs de la société civile, les Dansa Kourma, avec toutes leurs lignes, appuyés par les différentes ambassades, travailler. Je vois l'unicité de la Guinée qui est créée à partir d'Ebola. Ebola est un mal pour nous, mais il est devenu un mal nécessaire parce qu'au sortir d'Ebola, nous verrons une cohésion nationale. Au sortir d'Ebola, la Guinée va se doter d'infrastructures modernes sur le plan hospitalier, depuis les grands hôpitaux jusqu'au point de transit ou les hôpitaux communautaires. Désormais, on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au-delà des cieux pour aller faire nos analyses biochimiques. Tout sera là. Et en dehors d'Ebola, on ne sera plus surpris par tout autre virus ou tout autre champion ou bactérie. C'est une façon de dire quelque chose de malheur est bon? Je ne dirais pas quelque chose de malheur est bon. La maladie qui agresse l'humanité n'a pas commencé aujourd'hui. Qui peut se référer à la peste qui a attaqué l'Occident à ces époques de grandes guerres entre les empires? Qui peut voir la peste qui a envahi la France à l'époque? Qui peut se soucier pendant la Deuxième Guerre mondiale, au moment où nos soldats étaient prêts, la variole qui s'est abattue sur nous? Est-ce que la tuberculose à son apparition était connue? Est-ce que le choléra à son apparition était... Tant que l'homme vit, il sévit. Les micro-organismes, qu'ils soient de l'air, de l'eau, ou de l'espace, ou de la terre, sont aussi, animent la vie. C'est une chaîne des valeurs pour lesquelles on s'aguerrit. Prenez mon modèle Beneta. Vous comprendrez que Dieu a donné à l'Afrique tous les moyens pour résister. Mais aux autres, il a donné la glace,
il a donné le désert et autres, mais chacun s'est vu là-dedans. La corrélation mutuelle entre les peuples, la formation des grands ensembles, qu'ils soient sous-régionaux, qu'ils soient sectoriels, qu'ils soient régionaux ou internationaux, sous l'égide des Nations Unies, avec tous les systèmes qui sont présents dans les pays, je pense que en dehors de la guerre froide, la vraie guerre est venue, pas contre les peuples maintenant, mais contre les aléas de la nature, pour lesquels on ne peut pas éviter. Quand on finit, la catastrophe volcanique peut sévir quelque part, le séisme peut sévir quelque part, avec des milliers de morts. L'homme doit s'attendre toujours à son combat permanent contre la nature. Et c'est ce combat-là que les Guinéens mènent contre Ebola. Le commandant en chef de ce combat, c'est le professeur Alpha Condé. Les Guinéens mèneront ce combat contre Ebola, et notre objectif, c'est de finir Ebola en décembre. Mais le souci du président François Hollande, tant qu'il y a un Ebola en Guinée, la France, l'Europe, l'Union européenne, les États-Unis ne sont pas tranquilles. Mais aussi pour le président Alpha Condé, tant qu'il y a Ebola en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, il ne va jamais dire la fin de l'urgence. Et tout à l'heure, ce matin, on a vu des bérets rouges déployés le long de l'autoroute Fidel Castro. Et là, ces bérets rouges assainissent de façon permanente et dans l'engouement. Quelle lecture faites-vous? Bien est-ce que le gouvernement a effectivement une contribution dans ce cadre-là? Est-ce que le gouvernement travaille avec tous ces bérets rouges qui sont déployés le long de l'autoroute Fidel Castro? Il faut féliciter l'armée guinéenne. C'était à l'époque une armée de conquête et de libération. Elle s'est convertie en armée de développement. Partout où des crises sont manifestes, l'armée se lève pour venir auprès de son peuple. Vous avez suivi tout récemment, l'anniversaire de l'armée a été transformé dans la sobriété, en distribution de kits, en contact avec les populations, en assainissement. L'armée n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un génie, il faut le féliciter. Le commandant, le chef d'état-major des armées, le ministre délégué à la défense, le commandant en chef, tous les chefs d'état-major sectoriels, les corps, les hommes de troupes, les officiers, les officiers, il y a l'engouement. Il y a l'engouement. Ils interviennent quand c'est indispensable. Ils interviennent quand l'apport pour valoriser notre peuple est là. C'est pourquoi vous les verrez. Ce ne sont pas les verrous seulement. Il y a tous les corps, les fantassins, les policiers, les gendarmes, les douanes. Tout le monde a sa parcelle pour désherber. Parce que dans la réunion technique, cette partie du dégagement des points noirs avec le génie route, mais aussi du désherbage était confié à l'armée. Chacun fait son travail parce que tout le monde est engagé pour valoriser notre existence. Monsieur le gouverneur, les populations guinéennes ont réservé un accueil chaleureux au roi marocain. Et pour cela, pour le président François Hollande, à quoi peut-on s'attendre sur le plan de l'organisation? Je pense que l'organisation est au top niveau. Il y a beaucoup qui sont venus me trouver au bureau. Ils disent que l'arrivée de François Hollande, même si on les enchaînait, ils vont sortir. Même si on tirait sur eux, ils vont sortir. La Guinée a sa tradition légendaire de recevoir les chefs, les rois, les chefs d'État. Le Maroc n'a pas fermé ses frontières à la Guinée. Le Maroc nous a ouvert. Nous sommes dans la collaboration sud-sud avec le Maroc. Mais la France, même si elle n'est pas notre parrain sur le plan mondial, mais la France a un regard spécial sur la Guinée, sur les intérêts de la Guinée. Voyez Bolloré, Bolloré est français. La nouvelle technologie qui est en train d'être mise en place avec les Blue Zones. Bientôt, le grand studio international pour les artistes sera encore Bolloré. Bientôt, les autres Blue Zones seraient construits. Bientôt, le train bleu va commencer à circuler. La France est là. Les écoles sont en train de se valoriser. Les hôpitaux se construisent. Les centres de santé transit se font. Les médecins sont sur le terrain au prix de leur vie. La France dit que la Guinée, c'est nous. Nous, c'est la Guinée. Alors, la Guinée, c'est nous, nous, c'est la Guinée. Quand vous prenez justement l'arrivée de François Hollande en Guinée, vous l'avez dit que ça symbolise beaucoup de choses. Mais à quoi le peuple peut s'attendre justement à la visite de François Hollande le vendredi, demain d'ailleurs? Le peuple peut s'attendre à l'amitié, à la fraternité, à la solidarité, à la cohésion, à l'unicité dans le combat. Le peuple peut s'attendre aux beaux mots,
et s'attend à un bon regard de François Hollande sur tout ce que la France a fait. Le peuple s'attend à la valorisation davantage du professeur Alpha Condé, qui devient un chef d'État dont la grandeur est dans le concert des nations. Quand Alpha Condé vient à Paris, on le voit comment il est reçu même dans ses saluts. Nous remarquons à la télé comment tu as fait. Si François Hollande vient en Guinée, Alpha Condé et François Hollande, deux hommes, deux amitiés, deux histoires. Le peuple de Guinée, le français, deux peuples, deux amitiés et deux histoires. Monsieur le gouverneur, tout à l'heure vous avez dit également qu'il y a des personnes qui ont dit même enchaînées qu'ils vont sortir. Est-ce que monsieur le gouverneur a un plan de communication pour convaincre tout ce peuple à se déplacer afin de réserver un accueil chaleureux au président français? J'ai déjà passé ma déclaration, vous l'avez suivi hier. Je viens de finir les réunions avec les collectivités avant-hier. Aujourd'hui encore, tous les maires, toutes les collectivités, même certains partis politiques sont venus voir quelle est leur place. Les dockers, les syndicats, même la police, le préfet maritime m'a envoyé quelqu'un. Les artistes m'ont envoyé. Je crois que dans l'arène de regroupements sociaux, chacun a sa place. Ceux qui doivent être au palais des Nations se connaissent. Ceux qui doivent être à distance, au niveau des portes et des fenêtres de leur maison se connaissent. Ceux qui doivent être sur les étages se connaissent. Ceux qui doivent applaudir se connaissent. Mais je profite de l'occasion pour dire à chacun, nous ne voulons pas de tam-tam. Nous ne voulons pas de chant. Nous ne voulons pas de danse. C'est un bonjour fraternel. Bonne arrivée, bienvenue. Et pourquoi l'interdiction des tam-tams, des chants, alors que quand le roi marocain venait, tout cela était fait? Les contextes diffèrent. Dans un contexte Ebola, on fait moins de bruit. Sinon, tu vas agiter les microbes à proliférer encore dans la régénération. On se tait, on respecte l'urgence sanitaire, on suit les consignes, mais on valorise l'existence du peuple qui n'est pas mort. Parce que Ebola ne nous a pas tués et la France n'a pas fermé ses frontières, ni son avion, pour raffirmer encore le peuple guinéen est debout, il est sain, contrairement à ceux qui veulent nous stigmatiser. Alors, monsieur le gouverneur, on vous a tout récemment vu en action dans le cadre de la démolition des bidonvilles à Conakry. Jusqu'où vous comptez aller? Cela va continuer. C'est un programme gouvernemental. Quand on dit changement, il y a le changement de mentalité. Il y a le changement de l'état physique. Il y a le changement des modes de faire. Il y a le changement des rapports sociaux. Les bidonvilles que vous avez vu détruire depuis Boulbinet, Belfaga jusqu'au petit bateau, j'ai mis d'abord des enquêtes préliminaires. Je ne vais pas attaquer brutalement ou faire tomber les marchandises. J'ai mis des enquêtes sociologiques. À Boulbinet, j'ai compris que les femmes marieuses et les femmes fumeuses étaient envahies par des bandits, des clandestins débarquant la nuit et qui même travestissaient, qui se jetaient sur ces femmes, les violaient. À Brifaga, il y avait un groupe, les jeunes de Brifaga sont très sérieux. Le président a construit une boulangerie pour eux. Mais d'autres étaient injectés et qui avaient 3 bunkers derrière dans lesquels ils injectaient, ils tiraient les filles pour les envoyer pour les jours et leurs parents croient qu'ils ont voyagé. Au petit bateau, j'ai trouvé 180 kiosques, près de 4000 habitants, de toutes nos nationalités. Et j'ai fait des préavis 3 fois pour que tout le monde excuse. Je suis venu en personne, en rapport avec le colonel Keboro et toutes les forces. On a travaillé, les représentants des Léonais, on a travaillé, tout le monde était averti. Et les chemins de fer ne sont pas des lieux d'habitation. En dehors de ça, j'étais un coup d'œil sur Teminetaï, là où on est en train de construire l'hôtel. Est-ce que l'hôtel peut cohabiter avec une telle anarchie? Allez un peu en banlieue, derrière le siège du PIP. Allez un peu vers Mafanko, derrière l'ambassade d'Iran ou quoi. Allez un peu en profondeur dans les zones de la Toma. Le déguerpissement est progressif, intelligent, prudent et pondéré, mais chacun doit être dans la case où il doit être. À Petit Bateau, mon étude a sorti quoi? Beaucoup de femmes quittent leur mari, je vais voyager. Les femmes sont cachées ici. Les enfants naissent. Ils ne sont pas vaccinés, ils ne vont pas à l'école. À 7 ans déjà, ils commencent la prostitution et la vente de la drogue. Et plus loin, c'est toutes sortes de drogues que vous rencontrez, qu'il soit le cannabis, qu'il soit la cocaïne, qu'il soit le tambanaya, qu'il soit le soum-soum.
toutes sortes, qui débarquent par les petits choses là, les petites vedettes, et on les débauche, les tournages qui viennent. Quand vous voulez mettre la paix, c'est les gens là qui sortent la nuit pour créer la pagaille en ville après, vers 6 heures du matin, ils rentrent se coucher. Et par contre, il y en a parmi eux qui sont le plus souvent des orphelins de père ou de mère, et ces gens-là n'ont pas d'habitation. Est-ce que vous avez pensé un peu à la réinsertion sociale de ces gens-là? Toi, tu penses que ceux qui sont là-bas n'ont pas de père et de mère? L'orphelinat est géré par les affaires sociales. Il y a un centre spécial pour ça. Même la première dame, notre maman, gère cela dans sa fondation Prosmi. Ceux qui sont orphelins, donc quand se présenter à nous, pour qu'on les envoie dans les orphelinats. Mais je ne pense pas que cela y est. Allez visiter le petit bateau. Vous comprendrez que ce n'est pas un problème d'orphelin là-bas. Tout le monde est engagé. Est-ce qu'il y a une mesure d'accompagnement pour maintenir ce déguerpissement-là? Il n'y a pas de... Au fur et à mesure qu'on déguerpit, moi j'ai mis la partie à la disposition du port autonome de Bolloré. Il y a des grandes infrastructures à réaliser. Quand je déguerpis, je mets soit à la disposition de l'aménagement de la ville, soit à la disposition du port ou des transports. On a beaucoup à faire, mais on ne vient plus travestir. La première indiscipline à Conakry, c'est de prendre les terres pour dire que c'est pour moi. Et le jour que l'État veut récupérer, on fait la guerre. Les gens s'oublient carrément que tous les biens matériels et immatériels existants dans un pays sont pour l'État. C'est ceux qui fondent l'État, c'est ceux qui fondent les valeurs de la nation. Alors, monsieur le gouverneur, un accident grave s'est récemment produit au marché d'Anta et entre autres 12 personnes ont perdu la vie. Suite à cela, vous avez instruit le déguerpissement des marchés le long des routes. Après Sonfonia, plusieurs autres quartiers ont suivi. Mais aujourd'hui, on remarque que ces commerçants commencent à se réinstaller le long de ces routes-là déjà déguerpies suite à votre instruction. Mais aujourd'hui, quelles sont les mesures d'accompagnement que vous avez prises? Je ne sais même pas les commerçants. Un commerçant est légal. Il a tous les papiers. Le marchand est de l'informel. C'est les marchands qui sont installés. Mais avant l'accident, j'ai prévu cela depuis le 4 novembre, par une circulaire. J'ai convoqué l'administrateur des marchés. Auparavant, dans ma tournée d'assainissement avec le Premier ministre, il a garé à ce niveau, voyant la pente, voyant l'anarchie, l'encombrement par les motards et autres marchands, il a signalé de faire. Ce jour-là, vous vous souvenez, j'ai même suspendu l'administrateur. Mais à l'époque, les radios m'ont attaqué. Le nouveau gouverneur ne fait que suspendre. Mais j'ai alerté. Mais j'ai fait encore des circulaires. J'ai fait des réunions. Vous avez tous les documents ici. Vous pouvez les avoir. L'accident est survenu. On a demandé de quitter les routes. Pour moi, d'ailleurs, ce n'est même pas un déguerpissement, c'est un redéploiement. C'est quitter la route pour le marché. Parce que l'intérieur des marchés est vide. Il y en a qui se pressent parce que dans les marchés, ils n'ont pas de clients. Et les premiers clients, c'est eux qui les interceptent pour faire. Les nouvelles dispositions sont prises. Le ministre de la Sécurité a la charge définitive et permanente des déguerpissements. Les administrateurs du marché sont impliqués. Quand je trouve cela aux abords d'un marché, l'administrateur du marché est limogé et il répondra. Le maire de commune qui gère ce marché, ou le gouvernorat, les SPTD, chacun répondra. Mais dans la vie, on va progressivement, prudemment et pondérément. Je salue d'ailleurs le professeur Fakonde qui est en train de construire un grand marché à Dabondi. Et le marché là-bas procurer beaucoup de places. Là aussi, c'est une autre logique qu'il y a à étudier. Alors, monsieur le gouverneur, quand on parle de la suspension, qu'on vous critique souvent, que vous ne faites que suspendre, mais récemment, il y a 7 chefs de quartier qui avaient été suspendus dans la commune de Dixine. Mais par la suite, on n'a pas eu assez d'éclaircissement par rapport à leur suspension. Et d'ailleurs, il y a certains parmi eux qui se sont défendus parce que leur suspension était relative justement à la vente des kits contre Ebola. Et ils ont dit qu'ils n'ont pas vendu ces kits-là. Et quelle réponse pouvez-vous donner à ces gens-là qui vous pointent du doigt d'être partisans, n'est-ce pas, du RPG Arc-en-Ciel? Moi, je suis partisan du président de la République et le père de la nation. Quand il met un gouverneur, c'est le gouverneur de la nation.
le gouverneur de la région, tous les partis politiques confondus. Parmi ceux qui ont été récemment limogés, dans le premier groupe pour lequel j'ai attaqué que j'ai mis les RPG, il y a 2 à 3 là-dedans aussi. Mais attention, c'est par le pouvoir de nomination qu'il y a le pouvoir de révocation. Quand le président prend un décret, il enlève un ministre ou un grand directeur, le quiproquo doit cesser. L'intelligence doit te pousser à te résigner et à faire des mutations profondes pour qu'on t'appelle ailleurs encore. La vie est continue. Les arguments sont très simples. Le kit sanitaire contre Ebola, mais les moustiquaires qu'on a distribués, les moustiques injectés actuellement à la température d'Ebola, le palu, ça complique. Beaucoup ont peur d'aller. L'UNICEF a donné les moustiquaires. On est allé découvrir beaucoup qui sont revendus au marché. Le kit sanitaire a été donné. Il y a 130 quartiers à Conakry. Il y a 22 quartiers à 22 à 27. Mais pourquoi 5 à 6? Il y a des arguments. On a suivi. Dès qu'on a pris l'acte, parce que on dit, tellement que la transparence était là, on dit décision portant révocation de chef quartier pour détournement ou vente illicite de kits. Les gens sont accourus dans les marchés pour aller payer les mêmes kits pour les dépôts. Moi, je n'ai rien fait. Mais l'État a ses services secrets, ses services de renseignement. On ne met pas l'État à terre. Le ministre, le gouverneur ou le maire ont les prérogatives de limoger, de nommer dans leur circonscription électorale. L'affaire d'élection des chefs de quartier dont certains font un recours parce qu'ils n'ont pas beaucoup la formation législative, même politique de la Guinée, ils viennent de tomber, ils n'ont pas le B.A.B.A. C'est en 2009 que les chefs de quartier qui ont été coupables de vol et de détournement de riz que le président de la Côte avait, et que les maires et les chefs de quartier ont été tous limoges. Depuis lors, c'est la législation qui est mise de côté et que c'est la réglementation qui les nomme. Le quartier devient une structure de base de l'État. Le chef de quartier est le représentant de l'État dans la localité. Si l'État n'est pas ses démembrements, l'État est voué à l'échec. Le jour qu'il y aura un bureau de conseil de quartier, un maire de quartier élu, ça c'est autre chose. Mais en attendant, c'est l'État qui fonctionne à tous les niveaux et que la décentralisation suit son bon chemin. Parmi eux, certains sont venus me voir. Ils parlent beaucoup dans les radios, mais ils sont venus me voir pour demander pardon. Se confier à moi. Ceux qu'ils disent regretter, ils sont derrière la République, ils sont derrière le gouvernement et ils sont prêts à servir ailleurs. C'est pourquoi il est un peu difficile d'ouvrir des quiproquos, parce que ce que l'homme est le matin, il ne peut pas l'être le soir. Il y en a qui font traverser le voleur, le propriétaire de la marchandise, le commissaire, le magistrat, le piroguier. Est-ce que ça va chavirer? Mais la République continue sa marche. Aujourd'hui, Ebola est une réalité en République de Guinée. Quelles sont les actions en vue que le gouvernorat compte réaliser? Nous suivons les consignes de l'urgence sanitaire. Nous suivons les consignes de la coordination. Le gouverneur ou les préfets gèrent les localités et le territoire. Mais on n'a pas le droit d'injonction, d'invention, d'accusation. On a le droit de prendre les recettes données. Il y a des réticences un peu partout. Le chef de l'État, vous avez suivi hier, il a demandé à la presse de continuer à sensibiliser. Sinon, à des niveaux, on va faire les forces pour aller prendre Mali militaire, ceux qui ne veulent pas se donner pour ne pas contaminer de la population. Vous vous souvenez, en mars, quand Ebola est apparu à Conakry, on avait suivi sur les Andes, à Kaporo, le chef quartier a caché les malades. Pendant 3 jours, la Croix-Rouge et tout le monde vient. Je suis venu, j'ai conseillé. Ensuite, je suis allé à la télévision, j'ai suspendu le chef de quartier. En moins de 30 minutes, ils sont allés chercher les malades. Je le fais un peu partout. Mais je tiens compte de l'intérêt de ma population. Et je profite pour dire à tout le monde, si vous avez des suspects, si vous avez des malades, il faut les mettre à la disposition des contrôles. Si vous avez des étrangers, il faut les contrôler a priori avant de les héberger. Que tout le monde prenne les dispositions pour rompre la chaîne de contamination et que Ebola soit définitivement vaincu, à l'image du Zaïre, à l'image d'autres pays que le président vient de citer. Alors revenons sur la visite de François Hollande.
Quel message avez-vous à livrer aux populations de Conakry quant à l'arrivée du président français? Le message est simple. Population de Conakry, voilà encore une fois une autre facette de l'histoire de notre pays s'inscrit. Une facette sur le plan de l'urgence sanitaire de la lutte contre la fièvre à virus hémorragique Ebola. La France nous a montré son amitié. La France nous a tendu sa main. La France nous a donné tout. Au regard, les experts français sont là. L'ambassade de France est sur le terrain. Le président Hollande vient partager nos peines, s'associer à nous pour qu'ensemble nous luttions. Je vous demande de le recevoir. De le recevoir sans condition politique, sans condition sociale, sans condition matérielle. Montrer au peuple français qu'on est content. Montrer à Hollande qu'on est content. Montrer que le président de la République qui est là est engagé, il ne dort pas, mais aussi au-delà, montrer que partout où les relations internationales se raffermissent, les libertés des peuples se reconnaissent, notre coopération bilatérale et multilatérale se fera et nous sommes engagés dans le concert des nations pour qu'en dehors de Ebola, on continue à gagner, on continue à se battre. Alors, on est à la fin de cette émission, monsieur le gouverneur. Quel est votre mot de la fin? Je dirais merci. Merci à la France. Merci à la communauté internationale. Merci aux experts. Merci aux Nations Unies. Merci à tous les pays qui ne nous ont pas fermé les portes. Je lance un appel à ceux qui ont fermé les portes. Certainement, c'est une incompréhension. Mais nous sommes des peuples unis par l'histoire, par la légende. On ne doit pas se fermer les portes. Fermons la porte à Ebola. Soutenons la vision de professeur Alpha Condé et des peuples de la Mano-Riva. Ensemble, combattons Ebola, ensemble, allons pour la victoire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. On a reçu sur ce plateau monsieur Soriba Sorel Kamara. Il est le gouverneur de la ville de Conakry. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné ce soir au compte de cette émission L'Entretien. Merci à vous également, chers téléspectateurs, derrière vos petits écrans. Et on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro. Merci, monsieur le gouverneur, d'avoir accepté notre invitation. Aimablement, fraternellement, dignement, humainement, à vous et à toute la presse. Je congratule, je vous salue. Merci. Merci.